honnête respect, mes chers amours. Comme vous voyez, la fatigue a eu gain de ma personne. Elle a laissé des traces visibles. On le voit sur le visage et sur le corps. Mais nous sommes là, nous sommes en forme et on a beaucoup d'énergie et beaucoup d'espoir qui se dégage actuellement pour la raison que vous savez déjà. Donc, je suis arrivée sur la terre des hommes et des femmes intègres et c'est avec un bonheur que je rejoins mes amis, mes collaborateurs qui travaillent d'arrache-pied pour la concrétisation de cet extraordinaire événement qui aura lieu le 15 mai prochain. Alors, cette conversation va être très courte, donc on n'aura pas à faire d'éditorial aujourd'hui, simplement pour vous dire que tout se déroule tranquillement, mais sûrement pour un événement de rapprochement, de fraternité, un événement historique, voire même parce que nous allons parler et nous allons camper le personnage de Jean-Jacques Dessalines, le libérateur de ces Africains et Africaines qui se sont mis debout pour la liberté, pour garantir le regain de l'humanité tout entière. Alors, la première des choses, c'est de vous remercier parce que je sais que vous allez partager cette émission-là. Vous allez aussi en profiter pour vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout commenter cette publication. En fait, deuxième chose, c'est que je remercie au nom de toute l'équipe, tous nos donateurs, nos supporters, ceux qui continuent de prier pour nous pour que cet événement ait un succès marquant dans cette belle famille burkinabé et aussi pour vous dire que toutes les informations vont défiler au fur et à mesure, les personnes qu'on rencontre, les informations sur les donateurs et surtout vous donner toute l'information par rapport au déroulement de l'événement. Donc, merci d'avoir été là, merci d'être là, merci de nous supporter. Et je vais vous dire sincèrement, ça va être un événement extraordinaire. Donc, je n'ai pas encore à vous dévoiler les noms des personnes qui vont être présentes. Petit mystère, mais tout ceci va être fait au moment opportun. Alors encore merci, j'allais oublier. Les t-shirts qu'on vous donne en contrepartie sont prêts. Cependant, c'est une question de finaliser plutôt nos conversations et nos échanges avec nos distributeurs. Et une fois fait, vous aurez les points spécifiques pour aller chercher vos t-shirts tels que ça a été promis. Vous avez aussi pu comprendre que beaucoup de nos frères et nos sœurs pensent qu'Haïti se retrouve sur le continent Al-Keboulan lui-même. J'ai eu des commentaires comme « tu es une blanche noire ». Allez, merci une fois de plus. Si vous nous rejoignez sur Pulsar FM, très belle matinée, très bonne journée, excellent week-end à l'ensemble de nos auditeurs. Nous recevons une invitée ce matin pour parler d'un projet. Il s'agit là d'un film documentaire. La projection, c'est pour très bientôt. C'est prévu pour ce 15 mai avec pour thème Réveillons les ancêtres pour le combat de la souveraineté. Nous recevons dans notre studio Darlène Lozis, présidente de 3R International. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Bonne arrivée à Ouaga. Merci beaucoup. Jusqu'à maintenant, un accueil aussi chaleureux de presque tous mes frères et sœurs, parce que j'ai pas rencontré tout le monde, n'est-ce pas? Donc oui, c'est un plaisir d'être là et merci d'avoir pris ce temps-là pour m'accueillir dans vos studios. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous recevoir dans notre studio Pulsar FM et l'accueil a été chaleureux. Déjà, une appréciation sur la capitale Ouaga. Comme j'ai eu à le dire, chaque pays sur le continent a son authenticité, a son caractère. Donc, je vois que Ouaga marie bien le côté un peu ancien et la modernité, avec aussi des statues assez intéressants, beaucoup de choses à voir et à visiter. Donc, je suis vraiment sous le charme, non seulement du pays de la chaleur, parce que la chaleur m'a bien accueillie. Donc, je suis sortie un peu d'une température assez curieuse et je tombe là vraiment dans le chaud et c'est plaisant. Avec à la clé la gastronomie. Jusqu'à maintenant, oh my goodness, c'est super. C'est super. Ouais. Un mouton hier, vraiment, c'était très bon. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Merci, bonne arrivée à Ouagadougou. Vous êtes dans notre studio ce matin Pulsar FM pour parler d'une projection cinématographique. C'est pour très bientôt avec un thème qui accompagne votre événement. Réveillons les ancêtres pour le combat de la souveraineté. Ce sera donc du côté du Monument de la Paix, situé donc au sud paroisse
J.M. Vianney du côté de Tampoui, secteur numéro 16. C'est pour ce jeudi 15 mai, de 16h à 21h. Alors déjà, qu'est-ce qu'on doit retenir de vous avant de parler de la projection cinématographique? Darlene Lozis, on entend beaucoup parler de vous pour ceux qui ne vous connaissent pas. Oui, alors je suis... Bien vrai qu'on sait que vous êtes une professionnelle reconnue dans le domaine de la médiation, de la diversité, de l'inclusion, changement, gestion des conflits. Oui, effectivement. Donc, nous avons eu plusieurs autres diplômes avant d'aller dans le domaine du droit. Et ce que nous avons retenu, c'est vraiment le côté de règlement de conflits, parce qu'on en a tous les jours. Donc, je le fais avec des couples, je le fais aussi pour des entreprises. Du coup, c'est une autre façon d'aider. Parce que je pense que mon ADN, c'est toujours vers le service des autres. D'où est née cette idée et pourquoi le choix de Ouagadougou pour cette activité? Eh bien, comme vous savez, je suis d'origine haïtienne. Bien que je vis au Canada, que ma vie, en fait, je pourrais dire toute ma vie vraiment a été construite ailleurs, mais j'y vais assez régulièrement, sauf ces derniers temps à cause de ce qui se passe actuellement, malheureusement. On a des groupes de terroristes qui terrorisent la population. Donc, ce qui fait que je suis, en raison de ma participation dans le service communautaire et tout ça, donc je suis restée très connectée avec Haïti et mes frères haïtiens et en fait tous les frères africains de partout. Et il m'apparaît vraiment essentiel de faire un événement qui pouvait non seulement remettre le lien ou bien renforcer le lien du continent avec les frères et les sœurs qui sont maintenant ailleurs, qui vivent dans la diaspora. Donc, il fallait vraiment prendre une initiative qui allait permettre cette union-là, cette unification et ce retour à la source. Alors, on voulait prendre le père de la nation haïtienne, qui est très peu connu sur le continent africain, qui est dommage d'ailleurs, et non seulement le ramener sur son continent, parce que c'est en tant que nègres et négresses africains qu'ils se sont battus pour justement construire cette nation qu'est Haïti. Donc, il faut absolument qu'on découvre cet être-là. Alors, il n'était pas parfait, mais c'est un homme qui avait une vision pour la collectivité, une vision qui se basait non seulement sur la libération de ces Africains et de ces Africaines, mais aussi de construire un lieu, un havre de paix à tous les enfants noirs qui seraient revenus sur cette terre-là ou qui auraient choisi cette terre-là comme une terre pour vivre en fait. Donc, on a décidé Ouaga parce que Ouaga actuellement est l'épicentre de cette renaissance. Le Burkina Faso est l'épicentre de cet espoir qui renaît au sein de la collectivité et surtout de sa jeunesse. Et comme Haïti actuellement vit un moment très difficile et la jeunesse en fait est désemparée, je me dis, n'est-ce pas un moment idéal justement pour insuffler l'âme de nos ancêtres, ces vaillants soldats qui se sont mis debout. C'était pour dire que on veut éradiquer la servitude de l'homme par l'homme. Et donc voilà, donc c'était pour nous tout à fait normal de penser à Ouaga et de se dire aussi qu'il y a certaines mouvances qui se font actuellement et on peut comparer et voir que c'est dans cet esprit dessaliniens aussi que tout ceci se fait parce que c'est un être qui continue d'inspirer aussi la révolte et la souveraineté de tout peuple à travers le monde. Alors donc ce film documentaire sera projeté en l'honneur du père de l'Empire d'Haïti, comme vous l'avez si bien dit. Alors, quelle est la vision qui entoure déjà ce projet de film documentaire? C'est une vision noble, on imagine. Oh oui, absolument. Et c'est une vision qui est plus grande nature parce que ça nous dépasse en fait. Au départ, on voulait tout simplement faire une petite projection avec des universitaires, des écoliers, des jeunes pour leur parler en fait du père de la nation parce qu'il est très peu connu comme j'ai eu à le dire. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que ça nous a dépassé automatiquement que les chefs territoriaux ont dit « Ah, là, on voit en cet homme-là, on voit en sa vision un élément qui pourrait non seulement souder et faire reconnaître ou faire la connaissance de ces peuples-là que nous sommes, mais ça vaut la peine d'aller plus loin, donc d'ouvrir ça au public. Et donc, nos démarches avec les autorités, tout ça, nous ont permis de croire que la vision ne va pas être une vision temporelle, une vision qui va tout simplement se fixer dans le temps et qui aura
une seule édition. Donc, on veut aller plus loin. On a déjà certains pays aussi qui ont dit, si vous faites ça en tant que frères et sœurs et qui ont vécu aussi cette traite négrière, alors on veut que vous soyez là aussi. Donc, ce qui fait que Ouaga va rester l'épicentre de cet événement. On va faire des activités aux alentours dans d'autres pays africains pour toujours revenir à Ouaga. Donc, c'est ça le plan. Vous allez nous voir souvent, j'espère. Et on va continuer à enrichir ce lien fraternel que nous avons perdu pour toutes sortes de raisons et surtout à cause en fait de la traite négrière que nous avons vécue. Et vous vous êtes fixé pour objectif d'honorer, de faire découvrir et inspirer nos frères et sœurs. Exactement. Parce qu'il y a une chose qui est ancrée dans la culture africaine que j'ai remarqué partout où j'ai été jusqu'à maintenant, c'est qu'on prend effectivement les ancêtres et les aînés comme une bibliothèque. Donc ça veut dire que c'est des gens qui peuvent nous inspirer. Ils ont eu des vécus, ils ont eu des expériences, ils sont tombés, ils se sont levés. Donc, n'est-ce pas la chose la plus normale d'inspirer nos jeunes et de savoir que on va retourner vers l'histoire, pas seulement pour parler de l'histoire, mais pour en tirer des leçons. On sait qu'il y a eu des traîtres parce que Jean-Jacques Dessalines a été trahi aussi par des collaborateurs, par des militaires comme lui. Et ça a été aussi le cas de Sankara. Donc, on va apprendre de l'histoire pour se dire qu'à un certain moment, le bien-être de la collectivité doit primer. L'argent, on va toujours en avoir, mais de voir constamment nos peuples souffrir, de voir constamment nos peuples traités de pauvres, ignares de tout ce qu'on veut, eh bien, il va falloir à un moment donné qu'on se dise, basta, là, c'est la fin, et donc nous devons prendre notre avenir en main. Et je crois que le message, c'est aussi ça. Et cet avenir-là dépend uniquement et essentiellement de nous. Personne ne viendra le faire. Parce que si je regarde mes ancêtres, et qu'ils étaient là et ils s'étaient assis en espérant qu'ils vont tout simplement gagner leur petit quotidien et de laisser la majorité périr sous le joug de l'esclavage, moi je ne serais pas là. J'aurais pas cette possibilité de vous connaître, de vous rencontrer. Donc ils ont travaillé, ils ont permis à une génération, à plusieurs générations d'être maintenant debout. Nous devons maintenant marcher dans cette trace-là pour assurer notre souveraineté, assurer le fait qu'on va rester debout et assurer l'avenir meilleur pour nos enfants. Donc, mes combats, les combats que je mène au Canada, qui est un combat pour le respect de la dignité de nos frères, parce que je travaille dans une optique d'aider tous nos frères et sœurs, que ça soit caribéens, que ça soit des frères qui sont nés en Amérique du Nord, que ça soit des frères et des sœurs qui viennent du continent Kama. C'est naturellement dans cette optique-là de continuer le travail des ancêtres. Parce que s'ils nous ont permis d'être là, nous devons aussi, et c'est une obligation, de permettre aussi une meilleure vie à nous tous et nous toutes. Alors, vous l'avez si bien dit, Jean-Jacques Dessalines, le père de l'Empire d'Haïti, avec sa vision pour la collectivité, avec aussi ce film documentaire qui sera projeté très bientôt dans notre capitale, dans 5 jours seulement. Le rendez-vous, c'est pour le 15 mai, dans notre capitale Ouagadougou, quartier Tampuy. Pourquoi le choix du 15 mai? Ah, ça c'est une très bonne question. Oui. Le 15 mai, parce que quand j'ai vu le décret, je suis très intéressée à ce qui se passe sur le continent, et que j'ai vu la célébration du 15 mai, j'ai commencé à fouiner et à demander à des frères burkinabés ce qui se passe. Et là, quelqu'un m'a envoyé le discours où le président parlait de cette journée qui est décrétée. Donc, c'est décrété comme une journée pour les traditions et les coutumes. Là, j'ai dit, il n'y a pas mieux une journée comme ça pour honorer nos ancêtres et pour aussi faire ce pont-là que nous voulons, qui est de nous mettre ensemble, de mettre nos énergies, nos expériences, nos capacités. Et quoi de plus normal de commémorer les sacrifices consentis par nos ancêtres. Exactement. Donc, dans une journée comme ça. Et pour moi, c'est une journée bénie. Une journée bénie, une journée que je crois que nos ancêtres, leur esprit vont nous accompagner et ils vont continuer de nous inspirer pour qu'on aille plus loin, pour qu'on fasse mieux qu'eux. Donc je pense que c'était en fait quelque chose de naturel à faire. Alors, donc le choix de la date du 15 mai, donc un jour consacré à la reconnaissance et à la célébration des coutumes et traditions burkinabés. Exact. Alors, Tampuy, très bientôt, c'est un quartier selon Ouagadougou s'apprête à voir ce film documentaire. Alors, quelles sont vos attentes à l'issue de cette projection? Bon, on espère que la nature sera vraiment clémente avec nous parce que je sais que hier j'ai pris
une douche de pluie. Donc, j'espère qu'on n'aura pas à vivre ça, même si on sait que c'est une bénédiction quand même de la terre-mère. Et c'est ça, j'aimerais vraiment une forte participation parce que, comme je l'ai dit, c'est une reconnexion, c'est une découverte de cet être vraiment extraordinaire qu'a été Jean-Jacques Dessalines. C'est aussi un homme qui a été aussi incompris à certains moments. Donc, j'attends vraiment une forte participation et que les personnes qui vont y être vont relayer aussi le plus loin que possible cet événement et tout ce qui se passera à ce moment-là. Alors, en tant que descendante, vous êtes fière en tout cas, à travers ce film documentaire, vous voulez l'honorer et faire connaître surtout toute l'île d'Haïti, c'est très important. Exactement. Mais également le continent. Voilà, le continent africain, c'est une manière pour vous de donner de la visibilité, de faire connaître l'histoire, ce qui retient donc notre attention. Alors, le 15 mai, une projection cinématographique. Est-ce qu'il y a des activités qui tournent autour, qui vont jalonner cette projection cinématographique? On va avoir des marionnettistes qui vont être là. On aura aussi, je crois, si ma mémoire est bonne, un artiste qui est très connu ici. Donc, comme on est encore dans des discussions là pour finaliser certains éléments, donc je ne dirai pas le nom, mais dès que vous le saurez, je sais que déjà, il va attirer pas mal de personnes. On aura naturellement quelques autorités qu'on espère qu'ils vont être vraiment disponibles. Sinon, ils vont envoyer de ce que nous avons des représentants pour être là, au cas où ils ne pourront plus être là. Et naturellement, la projection du film, Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon, parce qu'il faut se rappeler, et ce n'est pas seulement l'armée française que nos ancêtres ont battue, hein, c'était 4 plus grandes armées de l'époque. Donc, ce n'était pas une mince affaire. Ils ont réussi à le faire, donc nous pouvons faire encore mieux. Donc, c'est vraiment tout ça, toute cette énergie qui sont là, qui nous entoure et qu'on va essayer de donner le maximum pour envelopper l'âme de chacun et chacune d'entre nous pour pouvoir continuer ce travail-là. La population sera au rendez-vous de ce 15 mai du côté de Tampuy et vous avez des invités de marque. Oui. Des invités de marque. Oui. Vous avez Sa Majesté Nabakiba du côté de Tampuy voilà. Et Kazemi Waongo. Oui, Sa Majesté, on l'a rencontré hier avec toute sa chefferie. Ça a été pour nous un truc extraordinaire parce que, comme vous voyez, en Haïti, on n'a plus ces coutumes-là. Donc, c'était vraiment revoir un peu ce qu'a été l'Afrique, en fait, et dans ses coutumes et traditions. Et oui, et Sa Majesté a accepté d'être le parrain même de l'événement. Et toute la chefferie a donné, en fait, leur aval et bénédiction. Donc, nous sommes vraiment, vraiment touchés par tout ça. Comme quoi, réveillons les ancêtres pour le combat de la souveraineté. Exactement. J'ai l'annoncé en début de cette émission que vous êtes la présidente de 3R International et vous avez pour slogan « Ensemble, nous vaincrons ». Oui, exactement. Ensemble, nous vaincrons. Parce que c'est ensemble, ça a toujours été une collectivité, en fait, dans l'âme, dans notre compréhension, dans notre philosophie africaine. Et donc, c'est quelque chose que nous prenons à cœur. 3R International est un organisme aussi qui travaille et qui milite, qui supporte, qui forme aussi des jeunes et des familles qui ont des problèmes spécifiques avec le système judiciaire. Donc, on va aussi vers l'entrepreneuriat agricole et tout, en support aux familles et aux jeunes. On est dans différents pays aussi en Afrique, surtout au Mali, au Sénégal, au Cap-Vert maintenant, on a développé des partenariats. On est aussi en Amérique du Sud et surtout, naturellement, en Haïti. Et on essaie de continuer ces partenariats-là partout pour le bénéfice exclusivement des jeunes parce que c'est cette pépinière-là qu'il faut bien encadrer pour donner des arbres forts avec des racines solides. Donc c'est ça qu'on essaie de faire. Si vous nous rejoignez, vous écoutez Pulsar FM, votre radio 94.8 Ouaga. Vous avez la chance de nous écouter partout dans le monde via le net, les www.pulsar.com. Samedi détente, nous recevons Darlène Lozis, la présidente de 3R International, pour parler de la projection d'un film documentaire à l'honneur de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, père de l'Empire d'Haïti, et avec pour thème de l'événement Réveillons les ancêtres pour le combat de la souveraineté. Un air de musique, quoi de plus normal, on revient juste après. Exact.
Merci Papa Dessalines. Papa Dessalines, merci. Chaque fois me senti ça mieux, me dit merci Dessalines. Chaque fois me tente une colonie qui peut coller cap parler, me dit merci Dessalines. C'est moi qui connais qui ça ou est pour moi. Merci Papa Dessalines. Si mon monde c'est pour me dire merci Dessalines. Si mon vêtement pour me garder c'est grâce à vous Dessalines. Si me lève tête pour marcher c'est grâce à vous Dessalines. Dessalines c'est sang moi, Dessalines des grands gemmes. Dessalines c'est entrailles moi, c'est pour tout nèg dit merci Dessalines. Ah ouais, c'est pour tout nèg dit merci Dessalines. C'est pour montrer nous chimé nous. Merci Dessalines. C'est au climat nous Dessalines. Ou ba nous terre n'a pilé à ciel qui sous tête noire. C'est où qui bat nos pieds bois. La rivière, la mer, l'étang, toutes ces roues Dessalines. Ou ba nous soleil, ou ba nous la ligne. Si nous garder tout net danger, c'est où cap garder yo Dessalines. C'est où qui bat nous caille pour nous rester. Côté pour nous faire jardin. C'est où pour nous chanter. Si mon monde c'est pour me dire merci Dessalines. Si mon fait j'aime pour me garder, c'est grâce à vous Dessalines. Si me lève tête pour marcher, c'est grâce à vous Dessalines. Dessalines c'est sans moi, Dessalines des grains gemmes. Dessalines c'est sans traille, moi c'est pour tout nèg dit merci Dessalines. Vous montrez dit non, yo dit gen nèg qui dit oui, oui, gen nèg qui dit yes sir. Ou montrez dit non, Dessalines montrez tout nèg sous la terre dit non. Merci Papa Dessalines. Qui est-ce qui prend le cathédrale? Disque ministre, qui est-ce qui a coûté ça? Mais samedi là, c'est un seul mot, merci, merci Papa Dessalines. Et puis, fini à Paternoster la Monseigneur. Dessalines pas mourir, là c'est pas les Français. Ministre, Dessalines pas jamais mourir. Dessalines là, haha, Nexa t'as qu'à mourir. Dessalines en kem, l'âme au pied. Dessalines a veillé, yon jour, Dessalines est pour lever. Joue ça, n'a connaît. Si 1804, est-ce que 4 là t'es mal bat? N'a connaît, si la cahier, s'il te fait bécater. N'a connaît, si la crête à pied haut, y'a si de pitoro. N'a connaît, si vertière bat yon joue l'enfer. Ah ouais, pour tout ça le faire, m'dit merci Papa Dessalines. Pour tout ça le pral faire, m'dit merci Papa Dessalines. Si mon monde c'est pour me dire merci Dessalines. Si mon fait j'aime pour me garder, c'est grâce à vous Dessalines. Si me lève tête pour marcher, c'est grâce à vous Dessalines. Dessalines c'est sans moi, Dessalines des grains gemmes. Dessalines c'est sans traille, moi c'est pour tout nèg dit merci Dessalines. Ah ouais, répétez, merci Dessalines. Merci d'écouter Pulsar FM, votre radio. Le rendez-vous, c'est pour ce jeudi 15 mai de 16h à 21h à l'espace du Monument de la Paix situé au sud de la paroisse CJM Vianney à Tampouy au secteur 16 pour voir cette projection cinématographique. C'est un film documentaire à l'honneur à l'empereur Jean-Jacques Dessalines, père de l'Empire d'Haïti. Alors, nous sommes avec notre invitée Darlène Lozis, la présidente de 3R International. Vous l'avez si bien dit, Jean-Jacques Dessalines est le libérateur, le créateur de la nation haïtienne. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit cours d'histoire sur Jean-Jacques Dessalines, la prof? Ah, ça, ce serait une tâche vraiment monumentale parce qu'il y a tellement de choses à dire de cet homme-là et surtout de cette révolution. Premièrement, j'aimerais que les gens retiennent 3 axes, 3 éléments importants de cette révolution-là. La première des choses, c'était la démonstration de la force de ces nègres et négresses mises en esclavage. Donc, lorsqu'ils sont venus avec le slogan « Couper tête boulécaille », c'était vraiment de dire qu'on coupe les têtes de ces colons malfaiteurs, malveillants, inhumains. Et en le faisant, c'est de leur montrer qu'on a la force qu'il faut. On a cette capacité aussi d'être tout aussi féroce comme vous l'aviez été contre nous. Le deuxième élément, c'est l'élément boulécaille. Donc ça veut dire on brûle tous ces éléments matériels, les maisons, les plantations, parce que nos ancêtres avaient compris que ces colons-là, ce qui les intéresse réellement, c'est les intérêts pécuniaires. Donc c'est faire l'argent à tout prix et quitte à tuer, à violenter, à tenir des individus comme ça en esclavage. Il fallait leur montrer que leurs intérêts, on peut les toucher et les toucher à vif. Et le troisième élément qui est l'élément spirituel de la chose, parce que l'être africain est un être spirituel dans toute son essence. Donc, c'était de dire qu'on est arrivé à un point que physiquement, la douleur étant telle qu'il nous faut aller un peu plus loin. Donc, nous dépasser, nous surpasser dans les hauteurs pour pouvoir faire face à ces gens-là. Parce qu'il y a certaines cruautés, l'âme humaine,
quand tu es quelqu'un qui a l'amour du prochain, tu ne peux pas faire face à de tels actes démoniaques. Donc, il fallait qu'ils aillent plus loin pour justement se libérer. Donc, c'est 3 éléments importants à retenir. Dessalines, ces Africains, sous le leadership de Dessalines, j'aime bien dire ça parce que aucun leader n'est important et imperturbable tant aussi longtemps qu'il n'est pas l'entourage qu'il faut. Donc, il y avait l'entourage, il y avait ces hommes et ces femmes qui étaient debout et qui voulaient vraiment cette indépendance-là. Donc, ils l'ont entouré pour pouvoir mener cette bataille. Donc, Dessalines a permis, par sa résistance, par ce combat qu'ils ont livré, de défier le plan initial de Napoléon qui était vraiment d'établir un empire en Amérique. Parce qu'à cause de ce combat-là, il n'a pas pu mettre pignon sur rue en Amérique et était obligé de vendre la Louisiane qui est maintenant devenue un État en fait états-unien. Donc nous avons battu toutes ces puissances-là pour finalement construire ce pays qui, depuis son indépendance, est devenu un challenge pour les colons et ses descendants. Parce qu'Haïti, je dis toujours, notre malheur réellement, c'est d'être et de situer dans la gueule de ce caïman qui est insatiable et qui attend bouche ouverte toutes les possibilités. Donc, ils ont tout essayé. Les États-Unis sont devenus, je dirais carrément, notre ennemi numéro 1, même s'ils veulent toujours faire croire à la face du monde qu'ils sont des alliés, des amis. Moi, je n'ai jamais vu un allié ou un ami qui passe son temps à défaire la démocratie d'un ami et qui continue de mettre tous les pions nécessaires pour pouvoir miner le développement socio-économique de cet ami-là. Alors, voilà la réalité d'Haïti. Mais je dois aussi dire que Jean-Jacques Dessalines, c'est quelqu'un qui avait voulu, et d'ailleurs dans la Constitution de 1805, il savait que la division que les colons avaient bien travaillé au sein de la population nègre, carrément sur les plantations, allait nous être vraiment un élément, un défi terrible à relever. Donc, nos pères fondateurs, nos mères fondatrices avaient décidé dans cette constitution de 1805 de mettre ou de définir clairement ce qu'est l'haïtien. Donc les articles, les numéros ne sont pas nécessairement dans ma mémoire, mais je peux instinctivement dire que un des articles était de dire que sur cette terre, tous les hommes, toutes les femmes sont des nègres. Pas nègres, pas noirs, mais des nègres. Qui veut dire que dans notre langue maternelle, un être humain donc qui doit être vu et qui doit vivre dans la dignité. Donc on est nègre. Donc il n'y a pas une question de mélanine. Est-ce que tu es plus clair? Est-ce que tu es mulâtre? Est-ce que tu es blanc? Parce que c'est chez nous, les blancs sont des nègres. Si ce blanc-là se tient debout et défend la souveraineté et la dignité humaine. Donc, s'il ne le fait pas, il est automatiquement un ennemi de la nation. Dans cette constitution aussi, il est mentionné que tout Haïtien est un soldat. Donc, nous avons cette responsabilité de défendre le territoire et de défendre la population haïtienne dans son entièreté. Nonobstant de son rang, de sa classe, de quoi que ce soit. C'est une obligation. Et quand je regarde le Burkina Faso, c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que déjà, on voit la présence militaire, on voit que c'est un pays qui est bien gardé. Et ça me rappelle cette atmosphère qui régnait sur ce territoire-là, dans cette terre qu'on appelle Haïti. Donc tout le monde était toujours aux aguets, on attendait, on était prêt à défendre le territoire et c'est ça que j'ai vu et je pense que toute nation qui se respecte devrait toujours être prête pour défendre ses intérêts et ses terres. Et autre chose qu'on peut retenir aussi de ce père de la nation, c'est quelqu'un qui, et moi je dis toujours, et c'est avec fierté je le dis, n'est-ce pas là la naissance de ce qu'on appelle la démocratie. On l'a désigné, on l'a nommé, on l'a mis comme empereur et il a décidé que ça ne va pas se passer par une dynastie. Mon fils, ma fille, personne ne me remplacera parce que uniquement il porte mon ADN. C'est une personne qui doit faire ses marques, c'est une personne qui doit, de par ses actions prises en faveur du peuple, va mériter ce titre-là. Donc il n'y a pas une question de dynastie. Si c'est pas la démocratie, je ne sais pas c'est quoi d'autre.
Donc ça veut dire que c'était des visionnaires, des gens qui avaient une façon de voir déjà la population, son devenir. Et il s'est beaucoup axé sur le côté économique aussi. C'est un élément qu'on parle très peu. Pour lui, c'était les terres devraient revenir à l'État qui devait faire une distribution en fonction de la capacité parce que l'agriculture est considérée comme la formation ou l'élément fondamental du développement socio-économique du pays. Donc, il avait beaucoup misé sur ça au point de mettre l'agriculture comme un élément à fêter, un axe important du développement socio-économique du pays. Il n'a pas parlé de mon poste est plus important ou être docteur ou être je sais pas quoi. Il dit l'agriculture parce que quand tu arrives à donner à manger à ta population, donc tu as une population qui est debout, qui n'est pas dépendante de qui que ce soit qui va venir leur amener le riz qui est déjà pourri, les saucissons qui sont déjà périmés et qui font en sorte que ta santé va se détériorer. Donc voilà, entre autres, certains éléments dont je juge important à mentionner de cet être formidable qu'a été Jean-Jacques Dessalines. Merci beaucoup, la prof Darlène, pour ce cours d'histoire. Merci et bravo, félicitations. Alors, toute chose à présent, on se plonge dans l'univers des réseaux sociaux. Qu'en est-il de votre chaîne YouTube? Eh bien, cette chaîne-là a pris naissance le 1er janvier, qui est aussi la date de la déclaration de l'indépendance d'Haïti. Et c'est une journée qui est fêtée en grandiose partout dans le monde. Et c'est une fête aussi qui donne la capacité aux Haïtiens de partager la soupe de l'indépendance. Parce que c'est une soupe dont les esclaves n'avaient pas droit. Et lors de cette célébration, de cette déclaration de l'indépendance, l'empereur et sa femme, dont Félicité Bonheur, avaient décidé que cette soupe devrait être servie à tout le monde. Donc en Haïti, généralement, les gens viennent, passent. C'est comme la tabaski en fait. On va manger chez l'autre, on vient et puis on fête cette journée-là. Et c'est une journée aussi de recueillement. Donc j'avais décidé de créer la chaîne YouTube 1er janvier. Donc ça a été lancé un 1er janvier. Je crois ça fait presque 2 ans, si ce n'est pas déjà 2 ans, depuis que cette chaîne a été créée. Cette chaîne se veut une chaîne qui travaille en continuité de tout ce qu'on a dit, du lien qu'on veut faire, qu'on veut maintenir, qu'on veut agrandir, qu'on veut développer avec le continent et une façon aussi de mieux se connaître. On a l'impression de se connaître. Il suffit d'avoir des conversations et là, on se rend compte que de part et d'autre, on ne se connaît pas réellement. Parce que les médias, pendant fort longtemps, ont dessiné des images qui ne sont pas justes, en fait, de chacun d'entre nous. Donc, il y a des gens qui vont continuer à dire que les Haïtiens n'aiment pas les Africains n'aiment pas les Haïtiens, et des trucs comme ça, qui se basent sur des faussetés, généralement. Et puis, de toute façon, il n'y a aucune population, aucun groupe où il n'y a que des anges dedans. Hein? Et ça, il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on se dise, l'essentiel, c'est de bâtir les liens, d'aller chercher nos points communs, d'aller chercher ce qui nous unit de ce qui nous désunit. Donc, la chaîne, c'est vraiment ça. Et à partir de cette chaîne-là, ben, c'est sûr que j'ai d'autres comptes Instagram et des trucs comme ça. Les gens peuvent me trouver sur YouTube en écrivant Manzé Choublac 1804, donc @Manzé MANZE CHOUBLAK 1804, donc vous savez, c'est l'année de notre chère déclaration de l'indépendance. Alors c'est ça, et puis la chaîne grandit tranquillement. On traite des sujets qui justement continuent de faire le pont, où on veut s'encourager, s'épauler pour rester debout. Donc c'est naturellement une chaîne panafricaine qu'on a là. Et puis je fais aussi de la radio. Je fais de la radio depuis plus de 2 décennies. Je ne veux pas dire mon âge là. Et quand vous parlez de la radio, justement, vous avez reçu un prix à New York pour votre travail journalistique. Exactement, oui. Et c'est intéressant quand c'est des frères, c'est chez nous qu'on nous reconnaît. Donc, c'est de la famille qui m'a reconnu pour le travail que je fais depuis fort longtemps. Et puis, on continue de faire de notre mieux pour que cette voix-là, cette voix que je juge être une voix d'espoir, une voix qui met beaucoup l'accent sur l'unité. On ne va pas être d'accord tout le temps, mais si on est d'accord sur les principes qui sont la justice, qui sont le vivre ensemble, le fait de s'approprier l'un l'autre et de mieux se connaître, je pense que le minimum est déjà fait et on pourra
ensemble devenir de très bons alliés, de très bons frères et sœurs qui vont aller vers l'excelsior. Parce qu'on a tous nos terrains, y compris le continent qui est aussi riche, mais Haïti, à elle toute seule, a toutes les ressources naturelles, sous terre, maritimes, dans les airs, qu'a en fait toute l'Afrique réunie. Donc Haïti est vraiment, moi je dis, c'est la petite Afrique dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté. Déjà par la démographie, déjà par la population, on a une diversité incroyable. Parce que la petite histoire, moi j'ai découvert que mon nom de famille Lozis est un nom qui est aussi d'une ethnie et qui s'appelle Lozi, et dont la langue aussi est Lozi. Et c'est des gens qui sont plus vers l'Afrique australe. Moi, je ne savais pas. J'ai été à une fête diplomatique. J'ai rencontré la chancelière qui me dit « Mais d'où viens-tu avec ce nom ?» J'ai dit « Je ne sais pas. » Elle dit « Ben là, tu vas devoir savoir parce que ton nom de famille, Lozi, il y a une ethnie qui a encore une royauté et qui vit en Afrique australe. Tu dois les connaître nécessairement. Je n'ai pas encore été, mais le plan est déjà là. Déjà là. Alors, aujourd'hui, quel est l'état d'esprit de Darlene Lozis à quelques jours de votre événement? Je suis très fébrile. Je suis très heureuse déjà d'être là et c'est un pays que je voulais vraiment visiter. Et surtout, je voulais aller à Pau. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le faire. Ça, c'est vraiment quelque chose du cœur. Et puis, je suis heureuse. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens en Afrique, c'est Haïti, c'est les Haïtiens qui reviennent. Parce qu'on a un travail de guérison à faire. Et ce travail de guérison, il faut que des Haïtiens reviennent sur le continent mère au lieu de dépenser beaucoup de notre argent dans des pays qui ne veulent même pas de nous. Et que beaucoup de nos frères et nos sœurs africaines aient la capacité de visiter les Antilles et surtout Haïti. Je mets l'accent dessus. Haïti, même pour les Africains qui vivent sur le continent, qui n'ont pas été dépouillés de leur nom parce que vous avez la capacité de retrouver vos noms et d'avoir vos noms. À chaque fois, il y a un frère qui va en Haïti. Quand il revient, il me dit, c'est pas pareil. J'ai été tellement touchée, j'ai la chair de poule, je suis transformée parce que Haïti, cette terre-là, a l'âme de tous ces Africains et ces Africaines qui ont été pris de force et qui ont fait l'impensable parce qu'on pensait que ces nègres ne pouvaient rien faire. Ces nègres, ces néguesses se sont mis debout. Ils ont fait l'impensable, l'incroyable. Et cette âme demeure, même si on est dans cet état que vous voyez. Et je tiens absolument à vous dire que c'est pas que des Haïtiens ne se sont pas mis debout. À chaque fois qu'on se met debout, à chaque fois qu'on élise des gens qu'on veut et qui veulent vraiment notre bien, eh bien on voit comment ça se passe. Mais c'est pas la volonté qui n'est pas là, c'est pas parce qu'on n'est plus combatif. Oui, à force de se battre, à un moment donné, on se plie, mais on n'est pas cassé. Allez, tous debout ce jeudi 15 mai de 16h à 20h au quartier Tampouy, juste à l'espace du Monument de la Paix pour voir ce film documentaire avec pour thème Réveillons les ancêtres pour le combat de la souveraineté. Tous j'y serai. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la projection de ce film documentaire est donc un pont naturel que nous construisons pour bâtir les liens plus étroits, solides, fraternels et fructueux entre ceux du continent mère d'avec les afro-descendants. Donc rendez-vous ce 15 mai pour voir ce film documentaire. Merci d'être passé nous voir dans notre studio. Merci beaucoup. Si vous me permettez, je vais juste rapidement remercier parce qu'il faut remercier. Donc je vais remercier Sa Majesté Naba Kiba et Casimir Wango qui a cru en cette initiative et qui m'a soutenu dès le départ, ainsi qu'Emmanuel Bampoun. Et je vais remercier Kéré, je vais remercier aussi Aïcha, que beaucoup d'entre vous connaissent, Junior. Merci encore, merci pour tout. Et merci à vous de m'avoir accueilli. Merci également à vous d'être passé dans notre studio pour parler de cet événement culturel. Donc, on se donne rendez-vous ce jeudi, à partir de 16h au quartier Tampouy. Merci d'être passé. Merci. Et bon séjour à Ouagadougou. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt sur la radio. Merci. Thank you.